Bienvenue à tous dans la Semaine Éco. Alors, la Semaine Éco s'intéresse ce soir à ces deux organismes, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui affichent des indicateurs économiques de l'Algérie. Les deux organismes issus de l'accord Bretton Woods fournissent des chiffres détaillés sur l'évolution de notre économie ces dernières années. 3,8% ont été annoncés pour l'année 2024 pour l'Algérie, selon le FMI. Ce chiffre place notre pays parmi les pays qui s'en sortent le mieux au niveau de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est une performance qui se distingue particulièrement dans un contexte global incertain, marqué par des crises économiques mondiales. Et puis de l'autre côté, la Banque mondiale salue également les efforts de l'Algérie, notamment à travers son agence de promotion des investissements, la API, et met en avant les réformes visant à diversifier l'économie nationale, réduire la dépendance aux hydrocarbures et renforcer la stabilité monétaire. Sans oublier ce nouveau système, on en parlera également avec nos invités, le Business Ready. C'est un nouvel outil de la Banque mondiale qui remplace le Doing Business, qui est un moyen important pour tirer vers le haut peut-être et améliorer le climat des affaires des pays, notamment notre pays, c'est ce qui nous intéresse également. Nous allons aujourd'hui explorer justement ces indicateurs économiques clés, les réformes en cours ainsi que les tendances de développement de l'Algérie pour mieux comprendre les perspectives de son économie dans un proche avenir. Voilà donc pour la thématique de ce soir que j'ai le plaisir de débattre avec mes invités autour de ce plateau. Mahfoud Kaoubi, expert en questions économiques et financières, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. À côté de vous, Abdelrahman Hadef, consultant et expert en géoéconomie. Merci, Monsieur Hadef, également d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et puis en face de vous, Mohamed Achil, docteur en économie, enseignant et consultant d'émission. Monsieur Achil, bonsoir. Merci à vous d'être avec nous également. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, le FMI place l'Algérie donc avec ce chiffre parmi les pays qui s'en sortent le mieux pour la région MENA et Afrique du Nord, avec un taux de croissance de 3,8% pour l'année 2024. D'abord, un commentaire, Monsieur Kaoubi. Bon, une bonne note, je dirais, même s'il ne s'agit pas d'une évaluation, mais il s'agit de retracer la réalité avec une réalité justement qui est positive et qui marque que l'Algérie, a bien négocié le virage difficile entre 2020 et 2021 et qu'elle s'inscrit dans une logique de consolidation de la croissance avec un taux de 3,8%. Monsieur Hadef, également, un commentaire d'abord sur ce chiffre qui a été fourni. Effectivement, déjà c'est une reconnaissance de la justesse des politiques qui ont été menées jusqu'à présent depuis 2020 en termes de transformation de l'économie, en termes de réformes qui ont été menées et surtout aussi en termes de projets de transformation de notre modèle de croissance. Et là, avec ces perspectives-là qu'il faut vraiment valoriser aujourd'hui, c'est une note très très positive qui met l'Algérie parmi les premiers effectivement au niveau de la région, mais surtout il faut voir aussi la moyenne mondiale qui est prévue à 2,7, donc on est vraiment au-dessous de la moyenne mondiale, au-dessus de la moyenne mondiale, et c'est quelque chose de très très positif. Maintenant, on constate aussi cette façon de voir l'économie algérienne de ces organisations, ces institutions internationales qui voient vraiment et qui reconnaissent l'ampleur de la dynamique et surtout de tout ce qui est en train de se faire en Algérie. Donc je pense que cette perspective de 3,8 pour le taux de croissance en 2024, déjà, c'est une excellente chose qu'il faut maintenant valoriser, mais surtout bâtir sur des éléments encore plus importants, surtout en termes de réformes structurelles. J'aimerais aussi faire intervenir M. Hachel sur la même question, mais aussi apporter cette nuance. Vous le disiez, M. Kaoubi, tout à l'heure, l'Algérie est passée par des périodes très difficiles, économiquement parlant. On ne parle pas seulement de la période de la pandémie, mais même avant, il y a une trentaine d'années, peut-être un peu plus, une quarantaine d'années, on est passé par des moments où le FMI, on était endetté à l'époque, au niveau du FMI. Aujourd'hui, la tendance a radicalement changé. Quelles leçons le pays a-t-il apprises de ces crises, justement, qui ont frappé à des périodes différentes pour en arriver là et peut-être améliorer un peu les choses dans l'avenir? Oui, justement, c'est toujours intéressant de faire une rétrospective sur la trajectoire économique
pillés. Donc les années 90 étaient marquées par une crise économique et financière et par l'application du plan d'ajustement structurel du FMI et qui a été sanctionné par un tribut social très important et même des privatisations des entreprises publiques. Voilà, on parlait même d'une perte d'environ 500 000 emplois dans le secteur public et économique. Il y a eu, c'est vrai, une application rigoureuse du plan d'ajustement structurel pour reprendre les grands équilibres macroéconomiques. Et les résultats étaient bien sûr confirmés en 1999, c'est-à-dire au bout de 4 années d'ajustements douloureux, il faut le dire, c'est des ajustements douloureux, parce qu'on était très endettés. Et donc, on a pu rééquilibrer un peu la situation macroéconomique, surtout à partir des années 2000, avec, bien entendu, l'augmentation des prix du pétrole, mais aussi une gestion rationnelle du budget. Donc, c'était un peu le tribut social payé par les Algériens. Tout le monde a payé parce que c'était une situation très difficile. Et à ce moment-là, donc l'Algérie a entamé une nouvelle trajectoire de croissance économique, certes expansionniste, qui est basée sur la demande globale, qui est basée sur surtout le secteur public, la demande publique, le secteur de la construction a joué un rôle très important, les infrastructures, etc. Et puis on a rééquilibré sur le plan macroéconomique, surtout le macrofinancier, on était dans une aisance très importante. Après, ça vient un peu l'épisode de juin 2014, la chute brutale des prix du pétrole. Et ça nous a confirmé encore une fois la vulnérabilité de l'économie algérienne qui était très dépendante de la rente pétrolière et de la devise générée par l'exportation des hydrocarbures. Donc on a vu des réserves de change d'environ 200 milliards de dollars s'effondrer, c'est la fonte de ces réserves, jusqu'à 42 milliards de dollars, je pense, en 2020. 42 milliards de dollars de réserves de change. Donc vous voyez combien une centaine de milliards que nous avons perdus en quelques années seulement. Donc cela a montré, ça a donné une leçon pour l'Algérie et à partir justement de 2020, les pouvoirs publics ont procédé à certains réajustements macroéconomiques. C'est une prise de conscience nécessaire. Prise de conscience. D'abord, il y a eu une décision politique de ne pas y aller à l'endettement extérieur parce qu'on a vécu l'endettement et ça nous a coûté très cher. Donc, il n'y a pas, la question était exclue parce qu'on était carrément dans une crise financière. Parce qu'il faut rappeler aussi en 2017, il y a eu un financement non conventionnel de 6 500 milliards de dinars. C'est énorme. Donc, on passe alors de 42 milliards de dollars de réserves de change en 2020 aujourd'hui à presque 70 milliards de 71, dollars. oui. 71 milliards de dollars. Donc voilà un peu les rééquilibrages qui ont été faits en quelques années seulement et même en termes de croissance économique. Donc on est sur une trajectoire de croissance quand même une trajectoire intéressante parce que on réalise jusqu'à 4 l'année 2023 selon les statistiques officielles, on a réalisé 4,1% de croissance économique. Et maintenant, il y a une projection justement, le FMI parle de 3,8% et dans le projet de loi de finances pour 2025, on parle de 4,5%, c'est-à-dire davantage de croissance. Donc cela montre que l'Algérie elle a su rééquilibrer sa trajectoire macroéconomique, ses grands équilibres macroéconomiques, et avec aussi un retour à la croissance réelle. C'est-à-dire il y a des secteurs d'activité qui contribuent à la croissance. Vous tendez la perche. J'aimerais écouter M. Kaoubi justement sur les principaux moteurs de cette croissance. Justement, on a fait cette prise de conscience dont parlait M. Hachir pour ne pas aller vers l'endettement, pour ne pas subir ces chocs qui peuvent revenir, les chocs pétroliers. Nous sommes dépendants bien sûr de cette réalité. Aujourd'hui, il y a cette prise de conscience pour aller vers des secteurs hors hydrocarbures, pour stimuler cette croissance et la pérenniser. Quels sont ces secteurs? On imagine bien qu'il y a eu des priorités comme l'agriculture et l'industrie, mais il y a d'autres secteurs aussi qui sont intéressants à pourvoir. Oui, quand on examine le rapport de la Banque d'Algérie qui nous donne le maximum de détails pour 2023 déjà, donc vient le secteur des hydrocarbures comme d'habitude en première position, suivi donc, tout ce qui est extractif, et pétrole, gaz et industrie extractive bien sûr.
D'accord. La deuxième position, en deuxième position vient ensuite le secteur du bâtiment et des travaux publics, donc qui a été tiré par une dépense publique qui a été assez consistante en 2022 et en 2023. Ensuite, le secteur des services, qui est important, donc il domine le secteur des services. Et puis il y a le secteur de l'agriculture. Donc grosso modo, et puis l'industrie vient en cinquième position, donc vient beaucoup après. Donc quand on examine la qualité où on crée le plus de valeur, donc on est toujours en attente à ce que la sphère réelle que décrivait Achille puisse être assez dynamique pour rendre des résultats assez positifs et à la hauteur des attentes des pouvoirs publics. Parce que l'objectif, c'est de diversifier, l'objectif de diversification passe nécessairement par plus de dynamique des secteurs de l'industrie principalement, donc 5% de part dans la croissance du PIB. C'est un niveau donc, que le président de la République a même considéré comme relativement bas, alors que dans les années 80, la contribution du secteur de l'industrie se situe autour de entre 13 et 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Si on fait ce comparatif entre les années 80 et aujourd'hui, il y a eu un état de torpeur, il ne faut pas l'oublier, hein,
cette industrie qui a été en partie démantelée à cause de ses emprunts au niveau du FMI. Aujourd'hui, il y a une petite refonte qui se fait graduellement avec, en renvoyant bien sûr des textes juridiques, renvoyant un peu les lois un peu qui régissent l'activité industrielle. Est-ce que cela a été nécessaire? Est-ce que cela a expliqué justement peut-être cette lenteur et cette... aller peut-être à petits pas, mais sûrement peut-être. Oui, à petits pas, je ne suis pas très d'accord. Donc, il y a un processus qui doit s'accélérer. Ça, c'est important parce qu'il faut rappeler que les deux chocs pétroliers ont contribué en grande part, jusqu'à un certain niveau, à positivement, justement, dans ce maintien de la croissance et a permis à l'Algérie d'avoir une aisance financière suite à l'augmentation des revenus du pétrole et du gaz, qui devrait être utilisé de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus synchronisée pour orienter la croissance vers une qualité meilleure. Donc, au lieu que ça soit concentré dans les services non marchands et marchands, il est indispensable que la contribution du secteur de l'industrie soit beaucoup plus importante. C'est-à-dire la création de richesses. Tout à fait, tout à fait. On a du potentiel, et là, ce n'est pas uniquement une révision du cadre juridique qui est nécessaire, c'est surtout l'organisation et le fonctionnement de ce secteur qui doit être profondément revu. Le président de la République, lors de sa campagne électorale, a promis une refonte profonde du secteur marchand de l'État. C'est très important. Et je pense qu'il y a tellement de capacités dans le public comme dans le privé qui ne sont pas assez exploitées et qui pourraient hisser cette croissance de 3,8% à beaucoup plus et qui pourraient nous donner une croissance qui ne soit pas uniquement tirée par le budget mais qui soit tirée par les marchés. Et l'Algérie a ce défi dans l'avenir d'aller vers une amélioration plus qualitative de la croissance et une dynamique beaucoup plus profonde que celle qui a été enregistrée. Et il faut signaler que ce qui a été enregistré est très positif. Au moment où d'autres pays ont connu de grandes difficultés suite à un contexte difficile, je dirais que l'Algérie a pu amortir le choc, ce qui a permis d'avoir des meilleures conditions pour entamer la deuxième génération de réformes qui, celle-là, devrait être orienté vers les marchés et les logiques productives. Alors, la question, je reprends un peu ce qu'a dit M. Kaoubi, la refonte de l'organisation, la refonte de tout ce système. Il n'y a pas seulement les textes juridiques qui peuvent apporter des solutions. C'est une partie de la solution, mais il faut aussi l'aspect organisationnel, comme l'a si bien rappelé M. Kaoubi. C'est une promesse aussi du président de la République. Aujourd'hui, vous êtes d'accord qu'il faut ce travail, c'est un travail nécessaire pour le secteur industriel, il faut le souligner, car c'est le secteur pourvoyeur de richesses. Effectivement, toutes les études montrent que le secteur industriel, c'est le levier de diversification par croissance et c'est un levier aussi de croissance. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de côté, le secteur tertiaire a son importance, mais l'industriel, il faut se focaliser. Bien évidemment, toute économie qui veut être vraiment performante doit se baser sur un secteur industriel dynamique et surtout performant. D'ailleurs, le président de la République a rappelé lors de son discours à l'investiture, de son élection au deuxième mandat, que le secteur industriel doit fournir plus d'efforts et passer de moins de 5% de participation au PIB aujourd'hui à plus de 10% pour les prochaines années. Donc c'est un challenge assez important qu'il faut aujourd'hui relever, mais à travers, et là je rejoins ce que disait C. Mahfoud, à travers une nouvelle batterie de réformes qui nous permettrait d'avoir de la performance et de la compétitivité. Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui, et c'était la question que vous avez posée tout à l'heure, quels sont les moteurs de cette croissance. Le premier, c'est surtout l'investissement. C'est le premier moteur de la croissance. Et aujourd'hui, je pense que l'Algérie
a fait beaucoup d'efforts dans l'amélioration de l'environnement d'investissement avec un nouveau cadre juridique, avec un instrument qui est l'API, donc l'Agence algérienne de promotion d'investissement, qui, heureusement, aujourd'hui, elle est en train de fonctionner au même titre que les API à travers le monde, donc avec de nouvelles missions qui sont orientés attractivité des investissements, facilitation de d'investir, l'accompagnement, la fourniture de l'information économique, mais aussi de la précaire. Donc plutôt l'aftercare, c'est l'accompagnement après la réalisation des projets. Donc ça, c'est une nouveauté en Algérie et je pense que c'est un acquis important qu'il faut maintenant valoriser. Deuxième chose, maintenant, il faut qu'on aille vers une nouvelle vision de ce que j'appelle la relance industrielle en Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord sur la question qu'avait posée M. Kaoubi sur le besoin d'aller du budget vers les marchés, c'est-à-dire pour justement financer il y a le rôle de l'État, mais il y a aussi une réalité de terrain, c'est-à-dire que... Sans aucun doute, là, ça devient un changement carrément de paradigme. Aujourd'hui, au lieu de rester sur une économie, effectivement, quelle est l'économie de marché, mais à moitié, à mon sens, on a aujourd'hui le besoin et la nécessité d'aller vers vraiment une économie de marché. Donc, c'est la logique de marché qui prive, c'est la compétitivité, la performance, c'est le marché qui sanctionne. Et ça... Est-ce qu'on y est encore il faut reconnaître qu'on n'y est pas. On n'y est pas aujourd'hui. M. Haché parlait tout à l'heure des moteurs qui ont été utilisés jusqu'à présent pour la croissance et surtout c'était la commande. La commande globale, surtout la commande publique à travers des secteurs tels que le BTPH qui a vraiment participé à ces résultats. Mais là aujourd'hui nous avons besoin de nouveaux moteurs, de nouveaux leviers et là c'est l'industrie. Quand je parle de l'industrie, c'est l'industrie manufacturière dans toutes ces filières. Et il y a aussi, on est dans l'extractif, il y a bien évidemment le secteur minier qui va jouer un rôle important avec toute la chaîne de valeur qui va avec, donc toute la transformation des produits en Algérie et sans oublier bien évidemment toute la technologie aujourd'hui, donc l'économie numérique qui doit aussi être vraiment mise à contribution parce que aujourd'hui... C'est une réalité mondiale. Oui, écoutez, la moyenne mondiale dans les PIB, l'économie numérique elle pèse de plus de 15%. Certains pays, et je l'ai dit souvent sur les plateaux, certains pays tels que la Chine, c'est 42% dans le PIB l'économie numérique. Donc aujourd'hui l'Algérie, avec le potentiel qu'elle a, avec le positionnement qu'elle a, elle peut jouer un rôle important en termes de hub dans le domaine de l'économie numérique. Et de là, maintenant c'est là où on doit avoir maintenant une vision vraiment de transformation de notre économie. Les réformes, ils ont été initiées, nous avons besoin d'aller plus dans des réformes aussi encore plus ciblées. Et là, je fais référence à la poursuite des réformes dans le domaine bancaire et surtout financier. Donc avec la nouvelle loi bancaire et monétaire, il faut qu'on continue à mettre en œuvre toutes les dispositions qui ont été énoncées dans cette loi. Les fonds d'investissement, le changement de gouvernance au niveau de la Banque d'Algérie, la modernisation des systèmes d'information au niveau des banques commerciales de la place, faire aussi participer la bourse, donc la place financière. Il faut qu'on ait un marché financier assez actif. C'est-à-dire créer cette synergie, ce dynamisme du marché financier notamment. Et c'est là où... Il y a eu une tentative avec une banque, oui, la banque, le Crédit Populaire Algérien. On aura la BDL très prochainement. Donc ça, il faut continuer sur ça et faire participer ce secteur et cette place financière au financement de l'économie. Oui. Monsieur Haché, je voudrais vous écouter également sur ce qui vient d'être dit, sur les vecteurs de croissance, comment l'Algérie pourrait pérenniser ou alors continuer sur cette lancée qui permettra de nous débarrasser de cette j'ai envie de dire, de ce frein qui est l'économie extractive, qui est certes bénéfique pour notre pays, mais qui peut nous contraindre à des mauvaises surprises parfois peut-être. De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec mes amis sur un peu l'analyse de la situation économique du pays et sur justement les ressorts actuels de notre économie.
Il est vrai qu'il y a une amélioration dans la contribution de certains secteurs au PIB réel, notamment l'agriculture, qui contribue maintenant quand même à la croissance économique, mais aussi on a des secteurs, le secteur de la construction. Donc si on donne un peu les chiffres de l'année 2023, les chiffres officiels, donc les services ont contribué à 42%, les hydrocarbures à 21%, le BTPH 11% et l'agriculture à 7%. PIB réel, y compris l'industrie à 7%. Mais là, justement, les objectifs des pouvoirs publics, le président de la République s'est fixé un objectif, je pense, de 12%. Hein, c'est-à-dire y aller jusqu'à 12% de la participation de l'industrie manufacturière dans la création de la richesse, de la valeur ajoutée. Et là, effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut y aller vers, c'est-à-dire des facteurs de pérennisation de cette croissance économique. Pour avoir une croissance pérenne, donc il faut revenir aux fondamentaux. C'est la productivité, c'est le capital humain, c'est la performance. La même question, je pose la même question qu'avait soulevé M. Autrement Claudius. dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester. Oui, j'ai compris votre question. Non, Donc, sur le mode de fonctionnement, c'est-à-dire aujourd'hui les batteries de mesure ont été faites. mais Aujourd'hui, justement, c'est l'aspect organisationnel peut-être qui pose problème. L'organisation, ce n'est qu'un élément, hein, parce que l'organisationnel, c'est le management. Et le management, il contribue dans ce qu'on appelle la compétitivité de l'entreprise. Hein. C'est une forme de compétitivité hors prix. Okay. Mais il y a plusieurs, dans la compétitivité prix maintenant, d'abord il y a un challenge de la part des entreprises. Ils doivent aussi améliorer leur compétitivité, c'est-à-dire leur management d'abord, mais leur gestion. Et justement, c'est l'innovation qui crée cette capacité cette capacité de productivité, qui améliore la productivité et qui génère ce qu'on appelle des gains de productivité. Donc là, il y a un défi aussi de la part des entreprises, que ce soit public ou privé. Donc il y a des investissements à faire. Il y a l'intelligence artificielle, la robotisation 4.0, etc. Donc il faut y aller vers un peu des industries modernes. Mais aussi, il y a cette compétitivité hors prix. Donc là, il y a l'État qui participe bien entendu avec ses avantages. Hein. Il y a des avantages comparatifs quand même assez intéressants dans notre pays. Donc on a la loi 22-18 sur l'investissement qui octroie énormément d'avantages fiscaux. Donc ça donne de la compétitivité indirectement à l'entreprise. Oui. Mais le vrai challenge, justement, si nous voulons parler profondément de la croissance, donc il faut sortir de cette croissance exogène, disons, expansive, qui est tirée davantage par la commande publique et par, en quelque sorte, la dotation financière publique. C'est l'État, d'ailleurs, c'est l'État qui finance. Est-ce que c'est une mesure qui peut être considérée de transitoire? Justement, nécessaire oui, pour pouvoir c'est nécessaire. lancer la machine? Oui, il faut passer toujours par une politique contracyclique. Et surtout, on était en crise, c'est une politique contracyclique, il y a cette intervention de l'État, etc. Mais maintenant, l'enjeu, pour pérenniser, vous avez posé le terme exact, pérenniser cette croissance, c'est de passer vers la croissance endogène. Et la croissance endogène, justement, le facteur qui pérennise davantage cette croissance, c'est l'innovation, donc c'est le capital humain. Donc il faut investir davantage dans le capital humain. Ça, et puis investir, bien entendu, dans l'organisation. Vous avez parlé de l'organisation. Donc en plus de management, le capital humain, les innovations, donc il y a aussi après l'environnement de l'entreprise, l'environnement de la croissance. Donc là, il y a même la question des territoires qu'il faut organiser. Les collectivités locales doivent participer, une organisation territoriale, créer des écosystèmes, des pôles de compétitivité. Donc on ne peut pas parler seulement quand on veut avoir une politique industrielle. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler carrément d'une politique industrielle. Pas seulement de relancer l'industrie, etc. Carrément une politique industrielle. Mais une politique industrielle doit être justement soutenue par une stratégie même territoriale de création de pôles de compétitivité. Donc, c'est ces pôles de compétitivité qui vont créer des synergies et des écosystèmes intégrés à l'industrie. Et avec des universités d'ailleurs, la recherche, parce qu'il faut de la recherche et développement, il faut des start-up. Donc c'est tout ça. Donc cela veut dire qu'il nous reste encore des chantiers.
des chantiers, c'est des chantiers justement de mise en organisation et de coordination de cette politique industrielle. Alors, moi, j'aimerais aussi revenir aussi sur ce qu'a dit aussi la Banque mondiale, hein, l'autre organisme qui a salué l'effort aussi, l'effort de l'Algérie concernant les initiatives d'investissement, notamment à travers la API. Quels sont selon vous les défis, les principaux défis qui sont posés aujourd'hui pour notre pays pour drainer justement des capitaux? On sait tous que des rapports qui arrivent des organismes internationaux de Bretton Woods ont pour mission de redonner peut-être cette confiance à certains investisseurs pour, en l'occurrence par rapport à des systèmes économiques de certains pays, pour drainer des capitaux de l'étranger. Aujourd'hui, en matière d'investissement, on connaît les chiffres, beaucoup d'investissements étrangers sont intéressés par l'Algérie. À quel point des rapports comme celui de la Banque mondiale ou alors du FMI pourraient aider l'Algérie dans ce sens? C'est important donc d'avoir, quand il y a de bonnes notations, d'accord, que ce soit par les rapports de la Banque mondiale ou du FMI, ou encore des agences de notation. Donc quand on veut investir, on fait des investigations, on se pose des questions. Et parmi les références où on puise de l'information, il est évident que les rapports de la Banque mondiale et du FMI sont d'une importance, mais ils ne sont pas suffisants uniquement. Quand on vient investir, on va dans le détail et on essaye de voir surtout les conditions de la compétitivité, la stabilité et la visibilité. Ces trois éléments qui sont très très importants pour venir investir dans une destination donnée. Et là, je dirais que beaucoup d'efforts ont été faits, que ce soit à travers le code de l'investissement, que ce soit à travers aussi du comportement, puisqu'on parle de l'agence algérienne de développement de l'investissement. Beaucoup de choses ont été faites pour promouvoir la destination Algérie. Mais je dirais aussi que parmi les missions les plus importantes, je parlais d'organisation, tout à l'heure, ce n'est pas l'organisation interne des entreprises, c'est comment... L'organisation globale, le fonctionnement un peu de... Oui. Le secteur marchand souffre d'un problème de manque d'organisation efficace qui répond aux besoins de la compétition des marchés. C'est pour ça que toutes les audits qui ont été faites ont demandé à ce qu'il y ait une révision dans l'organisation qui est bureaucratisée et qui ne favorise pas la flexibilité nécessaire pour qu'il y ait une réactivité que les logiques des marchés nécessitent. Deuxièmement, puisqu'on parle d'investissement et d'attractivité, l'une des missions importantes qui ont été confiées à l'API, en dehors de la promotion et de l'investissement et la gestion des avantages. Il y a l'accompagnement aussi. C'est la confection et la mise en place du plan national d'investissement et des plans locaux d'investissement. Et là, c'est une question fondamentale. Comment planifier, comment étaler sur le plan spatial et comment, justement, exprimer nos choix. Qu'est-ce qu'une politique industrielle si ce n'est pas un ensemble de choix qui nous montrent les secteurs, qui nous montrent les localités et qui nous disent comment investir. Et c'est ce plan-là que l'API et l'Algérie est attendu. On a besoin de planification. L'investissement est une question qui agit sur le long terme et qui a besoin de visibilité et de choix. Donc, si sur le plan stratégique, les secteurs prioritaires ont été listés d'une manière très claire dans le code de l'investissement, le régime des zones ou le régime des secteurs ont été... Ça, c'est une innovation par rapport à ce qui existait avant. Maintenant, le processus, quand je parle de deuxième génération de réforme, c'est que les organes qui sont censés assumer la responsabilité de mettre et d'opérer, de mettre en œuvre le cadre opérationnel relatif à l'investissement, et c'est le plan de l'investissement, c'est le plan national d'investissement qu'il faut mettre en place. Et depuis 3 ans, on attend à ce que le plan soit mis en place. Et cette harmonie, cette synergie, Achille parlait de développement régionaux, de pôles, etc.
c'est cette synergie entre les plans locaux, 58 wilayas, et le plan national. C'est cette synergie. Et c'est comme ça que la légitimité en termes d'attractivité sera beaucoup plus supérieure, car elle aura une consistance réelle. Elle aura une consistance réelle par rapport au foncier, par rapport au À une secteur, réalité de terrain et par aussi. rapport au, et je finirai par rapport au prix des facteurs de production aussi. Et là, il y a un effort qui nous attend. Le prix, la politique de change ou le système de taux de change, il est important qu'il soit revu et ajusté en fonction des besoins et de la compétitivité à laquelle on veut arriver. C'est important. Tous les pays utilisent le taux de change afin de donner plus de compétitivité à leur production. Jusqu'à présent, le système de taux de change a été beaucoup plus en soutien de la consommation du pouvoir d'achat. Maîtriser que pour- l'inflation aussi. Deuxièmement, Oui. le facteur travail, la ressource, qui est importante aussi, le marché du travail, il a besoin d'être organisé pour qu'il soit une source de compétitivité. Et enfin, puisqu'on parle du troisième élément qui est important, c'est la régulation. L'administration doit changer son paradigme par rapport à la régulation. Plus de régulation intelligente, plus de régulation par les instruments du marché et non pas par les logiques administratives qui peuvent perturber les logiques de marché. Bloqué. Monsieur Kaoubi avait répondu, donc d'abord j'avais tout à l'heure posé la question sur l'intérêt de ces rapports qui émanent de ces deux organismes, notamment comme le FMI et la Banque mondiale. La Banque mondiale, qui, il faut rappeler aussi, elle a introduit un nouveau système, le Business Ready, donc qui semble important et qui est important pour juger un peu le climat des affaires dans chaque pays. Aujourd'hui, l'Algérie a ce besoin aussi de se replacer auprès de ces organismes internationaux pour justement gagner en termes de crédibilité. M. Kaoubi avait dit que cela ne suffit pas, certes, à être attractif par rapport à des investissements directs étrangers. J'aimerais vous écouter sur cette question, mais aussi sur le rôle de la API. C'est très important d'en parler aussi, sur les missions de l'API, notamment sur le plan d'investissement. Effectivement, ce genre de rapport effectivement donne de la visibilité à l'Algérie. Et ça, on en a besoin en cette période de transformation de notre économie. Et surtout, comme tout le monde le sait, l'attractivité des IDE est un enjeu aujourd'hui. Donc, les IDE, c'est des leviers aussi de croissance, de transfert technologique, d'apport en capitaux. Donc tout cela est extrêmement important et on a besoin de travailler cette partie. Et à travers ce genre de rapport, c'est extrêmement important pour la visibilité de l'Algérie. Il n'y a pas que cela, il y a aussi d'autres projets qui sont menés actuellement justement pour améliorer cette visibilité. Moi, je parle aussi du country branding, donc l'image de marque de l'Algérie qui est en train d'être aussi travaillée. Et là, l'API, elle est en train de fournir beaucoup d'efforts. D'ailleurs, la mission de la Banque mondiale est venue justement dans le cadre d'un projet de capacity building. Donc, ils ont donné une formation pour les cadres de l'API. Cadres de l'API pour essayer d'améliorer leurs compétences et leur capacité de gestion. Et là, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que l'API aujourd'hui, elle est en train de fonctionner selon les standards des API. D'ailleurs, elle est revenue WIPA, World Investment Promotion Agencies. Et là, c'est extrêmement important d'être présent à ce niveau-là. Mais l'API aujourd'hui, elle est en train de changer complètement d'approche en termes d'attractivité et de promotion de l'investissement. D'ailleurs, personnellement, je travaille sur un projet actuellement avec l'API, un projet avec une institution internationale, justement, pour essayer d'aller construire les capacités en dehors de l'Algérie. On est en train d'organiser des roadshows à l'international dans des pays européens pour essayer de donner à l'API, justement, au cadre de l'API, cette capacité d'aller vers les investisseurs, ne plus être dans cette optique et cette posture d'administration. Aujourd'hui, l'API, et ça a été vraiment une surprise, d'ailleurs, même pour les CEO des entreprises qu'on avait visitées, à un moment donné, ils s'étaient surpris de voir les cadres de l'API aller chez eux, dans leur bureau,
leur parler de ce qui se passe en Algérie, de la dynamique en Algérie. Et ça, c'est extrêmement important que l'API ait cette approche-là, parce que il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les IDE sont gérés et répondent à une logique de compétition. L'IDE ne vient pas juste parce que vous êtes l'Algérie. Il vient parce qu'il y a quelque chose qui l'attire mieux qu'ailleurs. Et c'est ce que l'API est en train d'essayer de faire justement, d'améliorer cette attractivité de l'Algérie par une approche proactive. Aujourd'hui, nous avons fait pratiquement 8 pays. On va y aller dans une semaine pour d'autres pays, dans 3 pays aussi, qui vont être visités, un peu faire le plaidoyer de tout ce que se fait en Algérie en termes de dynamique économique. Monsieur Hedef, au-delà de l'aspect marketing qui est très important, hein, vendre la destination Algérie pour les investisseurs est très important, mais sur le plan interne, comme disait Monsieur Kaoubi, sur le développement d'un plan d'investissement qui fait partie des missions de la Je pense que les aspects, à mon avis, la loi, les aspects stratégiques sont du ressort du CNI, du Conseil national d'investissement aujourd'hui, qui prend cette partie, cette approche stratégique. D'ailleurs, on a enlevé au CNI les anciennes missions qui étaient un peu la gestion des grands projets, l'approbation, la validation des investissements d'un certain niveau. Aujourd'hui, le CNI, il est surtout, il se concentre sur les aspects stratégiques en termes de développement de stratégie, etc. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin, au niveau national, au niveau stratégique, d'avoir cette visibilité, cette vision, et ça, on l'avait discuté dans ce plateau. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin d'une vision économique. Et là, on avait parlé de la nécessité aujourd'hui de concevoir cette vision autour des zones économiques spéciales plutôt, donc ce qui se fait un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, l'émission qu'on va faire cette fois-ci, c'est dans une zone économique spéciale en Pologne, qui a été vraiment une réussite. Et aussi au niveau local, effectivement, et ça c'est une carence, je dirais, et il est extrêmement important de corriger cet aspect-là, parce que les wilayas aujourd'hui, et les collectivités locales, s'ils veulent vraiment jouer un rôle en tant que moteur par le développement local, il faut qu'il y ait ces instruments. Ces plans de développement stratégique au niveau local sont extrêmement importants. C'est ce qui va un peu orienter les choix des politiques publiques en termes de secteurs, en termes de filières et surtout en termes de projets d'investissement. Très bien. Monsieur Haché, il y a deux exemples concrets qui ont été, on en a parlé d'ailleurs sur ce plateau, hein, 2 investissements directs étrangers de la part de 2 pays, l'Italie et également, rappelez-moi, Le Qatar. le Qatar, voilà. Donc les 2 pays, donc avec cet objectif d'aller investir dans des zones géographiques assez particulière. Hein. Il y a quelques années déjà, on n'imaginait même pas avoir des investisseurs dans des régions comme Adrar ou à Timimoun également. Aujourd'hui, ces investissements n'ont plus peur de la destination Algérie. Ils viennent ici, le cadre est accueillant pour les conditions d'investissement. C'est normal. Donc, c'est suite à l'amélioration de l'environnement global de l'investissement que ce genre de DDE ont été enregistrés. C'est-à-dire sans l'amélioration d'un cadre, que ce soit le cadre juridique, les avantages offerts par la loi 22-18, mais aussi une certaine réforme aussi du foncier, y compris le foncier agricole, et cette distribution quand même c'est-à-dire de parcelles très importantes. De foncier, hein, c'est plus de 10 000 hectares jusqu'à 100 000 hectares. Donc tout ça, ça attire les investisseurs étrangers, parce que les investisseurs étrangers, ils regardent effectivement d'abord non seulement les avantages, mais aussi la visibilité, hein, c'est-à-dire du moment que le président de la République a déjà insisté sur la nécessité de ne pas changer les lois pendant une période au moins une dizaine d'années. Donc cela, ça donne
plus d'assurance, plus de visibilité de long terme pour les investisseurs, que ce soit les nationaux et les étrangers. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi même la loi 22-18, elle a apporté des allégements assez intéressants sur le transfert des dividendes, il faut le dire, parce que ça aussi, c'est un grand problème. C'est très important pour les IDE. Donc il y a une certaine clarté. Et tout ça, ça a fait... Parce que ce n'est pas les ressources qu'on manque dans notre pays. On a des ressources partout. Et surtout au sud. Le sud est très riche, le sud. Pour l'agriculture, pour les hydrocarbures, pour le tourisme, etc. Plusieurs. Pour tous les secteurs, les mines. Donc c'est cet environnement, justement, qui s'améliore davantage. M. Hadef tout à l'heure parlait justement de cet effort de communication qui est fait. Il y a une diplomatie économique qui est aussi relativement appliquée. Donc on qui est voit en tête de liste, même le enfin, président de la en tête, République, quand ouais. il se déplace à l'étranger, il accueille d'abord la communauté algérienne à l'étranger parce que les meilleurs investisseurs, c'est aussi nos frères et sœurs émigrés. Parce que, et donc d'abord, quand ils viennent investir dans leur pays, donc ça donne déjà plus d'assurance. C'est des signaux très positifs pour les étrangers. Donc il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Maintenant, en plus de l'effort de communication qu'il fait à l'API, donc je pense qu'il y a un élément très important qu'il ne faut pas aussi négliger, c'est l'opérationnalisation de l'API. C'est-à-dire sur le terrain, il faut opérationnaliser, il faut plus d'efficacité dans la réalisation des projets. Parce qu'après tout... Vous parlez précisément de quoi? De l'accompagnement? C'est-à-dire que... C'est-à-dire, on peut faire du marketing international, on présente les avantages, etc. On vous offre tout. Il n'y a pas de souci, il y a des avantages comparatifs, ils sont là. Mais après, si une usine qui est installée prend 5 ans pour se réaliser sur le terrain, donc ça ne donne pas, disons... C'est-à-dire les objectifs de rentabilité ne sont pas respectés et il faudra réagir. La temporalité, c'est très important. La temporalité dans l'investissement, c'est très très important. Donc l'opérationnalisation, c'est-à-dire quand on reçoit un investissement, on voit d'ailleurs une accélération des projets dont vous parlez. Vous parlez de Baladna, et on a vu quand même les pouvoirs publics se sont mobilisés pour les VRD, etc., les différents réseaux, etc., pour rendre, c'est-à-dire pour créer un environnement facile à la réalisation de ce projet. Rapidement. Et c'est ça, l'opérationnalisation. C'est-à-dire, quand on enregistre des investissements, il faut les opérationnaliser rapidement. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre 3 ans pour commencer, ou 4 ans, etc., pour y arriver à la production. Donc c'est ça. Il faut travailler sur l'opérationnalisation des mesures de l'API. Et là, ça demande encore plus d'efforts, je pense. On ne doit pas s'arrêter juste au cadre juridique, juste aux avantages, mais il y a tout un travail. L'API doit être quand même une agence d'une grande importance, d'une importance stratégique. Donc il faut qu'il jouisse même des moyens de l'État, carrément, pour justement concrétiser ces investissements et attirer davantage d'IDE. Alors, il y a aussi ce choix qui a été fait par l'Algérie depuis quelques années de réduire de manière drastique tout ce qui est importation, c'est-à-dire que c'est un choix aussi, c'est une politique qui a été menée par le pays au vu des chocs réguliers et des ressources qui peuvent être bien sûr amoindries avec les chocs pétroliers que peuvent toucher les marchés mondiaux du pétrole. Aujourd'hui, la question de prioriser justement la production nationale, est-ce que cela a contribué de manière effective justement à stimuler cette croissance? C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de latence nécessaire peut-être avec quelques déconvenus qu'on avait découverts sur le marché notamment algérien en termes de productivité, mais aujourd'hui ça va mieux pour la production nationale, que ce soit pour des secteurs comme l'agroalimentaire ou même des secteurs industriels dans certaines filières. Oui, vous l'avez si bien dit. En tous les cas, c'est le choix des pouvoirs publics. Devant la baisse très remarquée des réserves de change. M. Haché parlait des 42 milliards. 2017, des réserves de change
donc soit une couverture de pratiquement 14 ou 15 mois d'importation. Donc la position des pouvoirs publics à l'époque était très claire. Donc arrêter l'hémorragie afin de préserver un minimum de niveau de réserve de change et donc de couverture des importations. Un. Deuxièmement, aussi les réserves de change, c'est un élément auquel se penchent et s'intéressent les investisseurs étrangers quand ils viennent. Donc ils se posent la question quel est le niveau de réserve de change et quelle est la capacité du pays à garantir un rapatriement ou un transfert de dividendes. Donc vous voyez, c'est un élément important. Il faut le prendre dans sa globalité. Et troisièmement, il faut rappeler que depuis une dizaine d'années déjà, tous les politiques protectionnistes sont de plus en plus appliquées par les pays, même les grands pays. Quand on voit les États-Unis dans leur guerre avec la Chine et comment les politiques protectionnistes ont refait surface dans les pays les plus libéraux, il est tout à fait normal que ce levier soit actionné pour créer des effets d'éviction pour la production nationale. Donc ça, c'est une décision qui est à saluer à condition que les processus d'importation des intrants, qui est un autre élément qui est important pour le bon fonctionnement, ne soit pas interrompu. Donc, vous l'avez aussi bien dit, il y a une période d'ajustement, de tâtonnement qui est tout à fait naturel. Oui. Maintenant, c'est de régler les processus de façon à assurer le fonctionnement fluide de l'appareil de production qui est important et d'assurer l'approvisionnement des besoins internes d'une manière à éviter des ruptures d'approvisionnement. Monsieur Hadef, il nous reste très peu de temps. Je voudrais vous écouter justement sur cette décision de réduire les importations. C'est une décision nécessaire qui s'est faite un peu dans la douleur, mais c'était nécessaire? Effectivement, je pense que déjà c'est un choix stratégique pour un peu renforcer nos capacités de production. Donc on a opté pour la substitution à l'importation par une production nationale. Ça c'est extrêmement important et je pense que... Mais il y avait aussi la conviction de dire que nous sommes capables de justement c'est ça, c'est de remplacer ce que vous le projet, il faut aussi expliquer au grand public que le projet c'est un projet aussi d'ouverture sur les marchés internationaux. Il faut qu'on ait une capacité de production qui peut faire face à la compétition internationale. Donc c'était ça le choix, de renforcer nos capacités de production. Donc on a fait le choix d'aller vers la substitution à l'importation par une production nationale. Et là, je pense que les conditions aujourd'hui sont là. D'ailleurs, même notre vision par rapport à l'endettement extérieur, elle commence à changer. D'ailleurs, dans le projet de loi de finances, il y a une disposition pour aller vers des financements pour des projets à intérêt national, des financements internationaux. Donc là, on est en train de s'ouvrir plus et c'est là où on va mettre un peu les producteurs algériens à la compétition et avec l'apport des IDE, c'est que tout le climat des affaires, et là je reviens à l'importance des doing business, et là c'est le business ready, d'avoir cette capacité d'analyser l'environnement d'investissement, l'environnement d'affaires en Algérie, vraiment de façon très objective. Monsieur Achir, et je termine sur ça, a parlé tout à l'heure de l'opérationnalité. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on veut créer une entreprise, il faut la faire en peu de temps. L'investissement doit être réalisé en peu de temps. Et c'est ce qui va améliorer le classement de l'Algérie dans ce genre de rapport. Monsieur Achir, vraiment un dernier mot, parce qu'on va vraiment clore l'émission dans 30 secondes. Oui, par rapport aux importations, je pense qu'il faut rester dans une politique économique coordonnée, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une séparation entre une politique de change, une politique du commerce extérieur et une politique industrielle. Donc selon les objectifs d'un plan stratégique de substitution aux importations et même de remontée des filières par exemple, donc on doit coordonner ces instruments de politique économique, que ce soit par rapport à la gestion de taux de change, la gestion du commerce extérieur, c'est-à-dire les importations, les exportations, le besoin national, et bien sûr ne pas pénaliser surtout les matières premières, les intrants, et bien sûr selon le besoin de la politique industrielle.
Donc, c'est ça, il faut qu'il y ait créé c'est-à-dire une cohérence, une coordination entre ces Complémentarité différents entre ces instruments différents de éléments. politique économique. Merci à vous messieurs. Mahfoud Kaoubi, expert en questions économiques et financières, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Et puis Abdelrahman Hadef également, consultant et expert en géoéconomie, merci encore une fois monsieur Hadef pour votre présence. Mohamed Achir, docteur en économie, enseignant et consultant d'émission, merci encore une fois pour vos éclairages et vos analyses pertinentes pour ce sujet. Merci à vous tous de nous avoir suivis, très bonne soirée et on vous retrouve la semaine prochaine.